Bonsoir, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous du journal en langue française. À la une de cette édition, approbation ce mercredi par l'Assemblée nationale de 9 candidats au poste de député à l'Assemblée législative de la Communauté de l'Afrique de l'Est. Une activité boycottée par les députés du CNL, parti de l'opposition, qui évoque le manque de transparence dans l'organisation de ce vote, comme à l'origine de ce refus. Ouf de soulagement pour les habitants du quartier Nyabagere, c'est en zone Gihosha de la mairie de Bujumbura. La réhabilitation de la route 6 à Kumatafari, une route menacée de coupure, est venue à point nommé, confie-t-il. Voilà pour le sommaire. Bonsoir, page politique pour débuter avec ce journal. Approbation ce mercredi par l'Assemblée nationale lors d'une séance plénière de 9 candidats qui vont représenter le Burundi au Parlement de la Communauté de l'Afrique de l'Est. Des activités marquées par le boycott des députés du CNL, parti de l'opposition. Les détails dans ce reportage de Sheila Irambona. C'est vers 11 heures passées que les activités de l'Assemblée nationale ont débuté ce mercredi. À l'intérieur de l'hémicycle, les parlementaires étaient présents, sauf ceux du parti CNL qui sont restés à l'extérieur. Dans son introduction, le président de l'Assemblée nationale, Gelaz Ndawirabe, a indiqué que les parlementaires ont été appelés pour élire les députés qui vont représenter le Burundi au sein de l'East African Legislative Assembly. Et elle a une précision qu'il a donnée car cette activité ne figurait pas sur le calendrier qui a été voté hier par Kigobe. Après cela, il a indiqué que le vote va être fait de façon anonyme. 13 candidatures ont été posées, notamment 6 membres du parti CNDD-FDD, 3 membres du parti CNL, un Moutois, ainsi que 3 membres du parti UPRONA. Après cela, les parlementaires ont procédé au vote et 6 membres du parti CNDD-FDD ont été votés à l'unanimité. Il s'agit de Joseph Nakirutimana Nisezelana Gabriel Burikukie Victor Seidi Kiveya et Muhigwa Jean-Marie. Et pour le parti UPRONA, Olivier Nkurunziza a été désigné, de même que Kezimana Kati, provenant du parti CNL. Et enfin, Madame Bigirimana Goreti de l'ethnie Twa. Ces activités ont été marquées par l'absence des députés du parti CNL du début à la fin et une consigne avait été donnée aux journalistes de ne pas faire d'interview dans l'enclos du Parlement. Vous saurez que les candidats étaient au nombre de 15 au lieu de 13, comme l'indique le reportage. Au sein du parti CNL qui a boycotté ce vote, l'on évoque la non-communication de l'agenda comme à l'origine de ce boycott. Agathon Gwassa, président de cette formation politique, dit que la non-communication de la liste des candidats a soulevé beaucoup d'inquiétudes et d'ajouter qu'ils vont consulter les textes qui régissent la communauté de l'Afrique de l'Est pour vérifier si leur candidat approuvé l'a été en accord avec la loi. Suivez. Aujourd'hui, il y a eu une séance à laquelle nous n'avons pas participé pour la simple raison qu'on nous a caché l'ordre du jour. Et puis hier on était là pour l'adoption du calendrier. Il n'y avait pas cela sur le programme de la semaine. Et on nous a convoqués pendant la nuit. Moi j'ai vu le message le matin. Quand on est allé à l'hémicycle pour demander l'objet du jour, l'ordre du jour, on ne nous a pas dit de quoi il s'agissait. Et pourtant, je me dis que d'après les textes, normalement, ce sont les partis qui présentent les candidats. Et si le parti a présenté ses candidats, pourquoi ne pas lui dire que vous avez vos candidats sur la liste? Avant que la séance ne commence, des tweets circulaient parlant des gens déjà élus. Je crois que si vous consultez vos téléphones portables, vous verrez que aux alentours de 10h30, en tout cas avant 11h, ça circulait déjà. Et les noms qui circulaient dans ce Twitter, ce sont ces noms-là qui ont été confirmés à l'Assemblée nationale. Ceci pour dire que, en réalité, nous cacher la liste signifie beaucoup parce qu'on avait déjà
désigner qui serait membre de cette 5e assemblée de la sous-région. Donc pour nous, si cette députée a eu cette chance d'être là, nous allons interroger les textes et nous ferons ce que de droit et on communiquera au moment opportun notre position. Je dois dire que le parti avait le droit de faire ça, mais je dois dire aussi que de façon procédurale, il y a toujours un hic. Parce que le secrétariat de Riala a écrit au président des chambres des différents pays membres de l'EAC pour leur demander de songer à pourvoir au remplacement des députés parce que la législature en cours prend fin au mois de décembre cette année. Cette lettre est demeurée presque secrète. Le bureau ne nous a jamais donné ni parlé de cette lettre jusqu'à ce qu'on songe quand même à adresser une correspondance irrogative. Maintenant, ce matin, on est allé là, on demande si on pouvait connaître la liste des candidats qu'on allait confirmer pour devenir membre de l'EALA, 5e assemblée de l'EALA, mais on nous a refusé de nous dire qui étaient les candidats. Nous allons interroger la loi pour voir si ça s'est fait comme ça devait se faire ou si on ne nous a pas lésés d'une façon ou d'une autre. Page infrastructure à présent. Certains habitants du quartier Nyabagere en zone Gihosha de la mairie de Bujumbura se réjouissent de l'état d'avancement des travaux de reconstruction de la route 6 et précisément à Kumatafari. Ceux qui se sont entretenus avec nos reporters ce mercredi évoquent l'impraticabilité de la route avant ces travaux de réhabilitation. Ces habitants émettent le souhait de voir le gouvernement poursuivre ce genre de travaux sur d'autres voies endommagées. Elisa Nakarutimana, son reportage. Cette route 6 à l'endroit dit Kumatafal en zone Gihosha qui était endommagée, actuellement, elle est passable convenablement même si les travaux ne sont pas encore achevés. Certains habitants de cette localité saluent positivement la réhabilitation de cette route. Cette route était très mauvaise. Il y avait beaucoup de nids de poules, mais actuellement son état de lieu est suffisant. Vraiment, cette route auparavant était, je peux dire, une route impassable parce qu'il y avait beaucoup de difficultés pour y traverser. Et même les frais de déplacement étaient vraiment plus qu'aujourd'hui car vraiment était difficile de traverser chez les gens qui utilisent les motos par rapport à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, vraiment, c'est bon car c'est très passable. Vraiment, on remercie l'État, l'effort qu'il a conjugué pour travailler, trimer avec l'effort pour que cette route soit bien faite. Vraiment, c'est agréable. À côté des remerciements, il demande au gouvernement de s'intéresser aux autres routes en mauvais état. Bon, l'autre que nous interpellons à l'État est qu'il peut imaginer aussi des autres routes, et surtout en mairie de Bujumbura, puisqu'il y a des autres routes qui ne sont pas vraiment bonnes et qui ont beaucoup de difficultés. Ce que nous demandons à l'État, c'est de poursuivre les travaux de développement. En tant qu'habitants de cette localité, ainsi usagers de cette route, nous remercions l'État, mais nous lui sollicitons la réhabilitation d'une partie restante. Selon ces résidents, les bonnes routes est un des signes d'un pays développé. Le bureau burundais de normalisation BBN est en train d'honorer ses engagements en ce qui concerne le contrôle de qualité des jus de banane, des jus et des boissons alcoolisées à base de gingembre, des jus à base de gingembre produits et commercialisés localement. Dans une conférence de presse tenue la semaine dernière, le directeur général du BBN annonce que des procédés technologiques de référence sont en train d'être matérialisés pour que les unités de transformation s'y conforment. Suivez à ce propos professeur Séverin Sindaikenge.
Nous avons profité de l'occasion pour donner la situation actuelle à ce qui concerne le jus de banane, le jus au gingembre et les boissons alcoolisées à base de gingembre et qui posent beaucoup de problèmes dans leur contrôle ici. Et nous vous avons dit que ce qu'on avait promis au mois de juillet, nous sommes en train d'exécuter, et puisqu'on a déjà organisé une retraite avec des participants de 4 unités de transformation et de ces denrées alimentaires, et 2 techniciens du CNTA, et avec un certain nombre de nos cadres, et pour travailler sur les procédés technologiques qui concernent le vin de banane et les produits à base de gingembre. Nous sommes à l'étape où on est en train de faire des essais au CNTA et après, on va bien sûr concrétiser, essayer de matérialiser et pratiquer ces procédés technologiques avant de les vulgariser parmi les transformateurs des aliments. Eh bien, c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur votre télévision.